Le 20 janvier 1994, à travers la loi numéro 94/01 et suite au décret numéro 95-531 du 23 août 1995, le Cameroun s'engageait à allier conservation des ressources forestières et développement local. Un engagement qui instaurait les forêts communautaires définies comme une portion d'une superficie maximale de 5000 hectares du domaine forestier non permanent cédé par l'État à une communauté qui en fait la demande et qui la gère sur la base d'une convention de gestion signée avec lui. Rapidement, le modèle séduit. En 2016, c'est plus de 680 demandes de forêts communautaires qui sont formulées auprès du ministère camerounais des Forêts et de la Faune. L'idée sous-tendue dans la création des forêts communautaires est l'implication des communautés riveraines afin qu'elles contribuent à la gestion et à la protection des forêts et que les bénéfices engrangés participent à améliorer leur qualité de vie. Une vingtaine d'années de mise en œuvre après, l'atteinte de cet objectif est mitigée. Les forêts communautaires se sont plutôt transformées en foyers d'exploitation illégale des bois car 96 à 98% de leur bois alimentent à hauteur de 3% le marché national du bois illégal qui fait perdre près de 14 millions de dollars américains au Cameroun. C'est pour apporter une solution à cette exploitation illégale des forêts communautaires que le service d'appui aux initiatives locales de développement, avec l'appui financier du programme FAO-UE-FLECT, a conçu en faveur des communautés forestières le système de vérification de la légalité des bois des forêts communautaires. Il s'agit d'un ensemble d'outils techniques et technologiques simples, faciles et adaptés destinés au suivi de la légalité des forêts communautaires et la traçabilité du bois de la forêt jusqu'au point de commercialisation. Parmi ces outils modernes, des applications mobiles et des procédures qui facilitent la collecte et la gestion des documents légaux et les informations sur l'origine du bois depuis la forêt jusqu'au point de commercialisation. À côté de cette première application qui permet de faire le suivi de la légalité de la forêt, une autre application est développée pour assurer de l'origine du bois. Cette application de traçabilité permet de collecter et gérer les informations durant le processus d'exploitation, de transformation et d'évacuation du bois des forêts communautaires. Grâce à ces applications, le gestionnaire des forêts peut désormais accéder à toutes ces informations depuis son smartphone qui lui permet à la fois de scanner les codes-barres dans les forêts et de renseigner l'ensemble des informations liées à l'arbre abattu, à l'arbre transformé et ce qui en est sorti. Ainsi, le gestionnaire et les acteurs de la chaîne peuvent obtenir avec précision et ce, à n'importe quel moment, toutes les informations nécessaires sur la situation des forêts communautaires. Autant d'outils modernes qui donnent désormais la possibilité d'archiver et consulter les documents légaux des forêts communautaires, de faire le suivi des stocks de la trace du bois à chaque étape du processus d'exploitation, c'est-à-dire de déterminer le niveau de légalité des forêts communautaires par rapport à la grille de légalité et de dire avec précision quelle est la quantité de bois initialement répertoriée, ensuite listée, abattue, sciée, et transporté avec les précisions sur les volumes à chaque étape et la destination des bois évacués de la forêt. Avec ces outils, les gestionnaires des forêts communautaires pourront mieux suivre l'exploitation de leurs forêts, qu'elles soient exploitées par la communauté ou un sous-traitant. Ceci réduirait les pratiques d'exploitation illégale avec pour conséquence une amélioration de la préservation des forêts communautaires et l'augmentation des bénéfices tirés de l'exploitation de la forêt par la communauté. Grâce à ces nouveaux outils technologiques, le SAILD contribue désormais davantage à rendre l'information sur les forêts communautaires disponibles de manière à améliorer leur crédibilité et garantir leur pérennité et surtout de préserver le patrimoine culturel forestier.